Alors, bonsoir et merci d'être là, d'avoir répondu présent. Alors, j'ai pris le thème de l'affirmation. Enfin, l'affirmation de soi, c'est un thème qui me porte beaucoup à cœur. J'étais dans le schéma, vous voyez, dans mon histoire. C'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de défauts. Et quand j'accompagne les personnes dans mes accompagnements, même que ce soit des situations professionnelles ou personnelles, il y a des situations de vie, souvent, où on arrive à un moment, il n'y a plus de job, on est seul, il n'y a plus d'hommes, enfin, ou d'autres situations. Et souvent, on se rend compte que la personne, elle ne s'est pas écoutée, elle n'a pas pu avancer. En plus, elle a des croyances limitantes, etc. Et l'affirmation de soi, pour moi, c'est super important parce que c'est lié à l'estime de soi, la confiance en soi. Et souvent, la plus grande problématique, quand on vient me voir en accompagnement, on me dit je manque de confiance en moi. Et si j'avais confiance en moi, je pourrais atteindre ça. Je pourrais atteindre des meilleurs résultats professionnels, je pourrais trouver le job de mes rêves. Non, en fait, ce n'est pas la confiance en soi. La confiance, tout le monde la possède. Parce qu'on a des situations, on est super confiant quand je vais chercher le pain, j'ai confiance, quand je vais chercher mes enfants à l'école, il y a certains métiers où j'ai eu confiance en moi. Donc la confiance en soi, on l'a tous. Cependant, il y a des situations où on ne l'a plus. Et souvent, l'affirmation de soi, ça vient de là. Et en fait, de s'affirmer, c'est être aligné avec soi et c'est d'être avec les autres en étant soi-même. Ah, ça, c'est un peu compliqué, on va dire. Donc, ce sujet, c'est pour ça que c'est important pour moi, parce que pour moi, c'est un peu la base de tout pour réussir à se réaliser dans sa vie professionnelle et personnelle. Et donc, aujourd'hui, là, je vais vous expliquer surtout les pièges de l'éducation. Parce que ce qui est important, déjà, c'est de prendre conscience de ce qui s'est passé et comment ça s'est enclenché, tout ça. Et qu'est-ce qu'on a mis en route et comment, après, je vous finirai avec, bien sûr, des outils, stratégies pour oser dire non, s'écouter et s'affirmer. Donc, ce n'est pas évident parce que c'est un mécanisme qu'on a mis en place. Et souvent, on est des gens qui ont vécu ça très gentils. Et on a une très grande qualité qui est l'empathie. C'est une super qualité. Cependant, d'être empathique, des fois, ça mène à des schémas de vie où on se retrouve coincé dans ça. Et pour en sortir, c'est toujours compliqué. Et plus on attend, plus c'est le bordel. Plus ça va être dur et plus ça va être violent. Donc, voilà. Donc, c'était pour moi expliquer les pièges de l'éducation et prendre conscience de comment ça s'est mis en place, de votre responsabilité et comment on peut en sortir. Donc, voilà. Je te demanderai de temps en temps. Donc, mon histoire personnelle, pourquoi je raconte mon histoire personnelle? Parce que mon histoire personnelle, elle n'est pas si personnelle que ça. Parce que même si c'est avec mon histoire à moi, je pense que vous allez vous retrouver dans beaucoup dedans. Donc, moi, j'étais la fille gentille et sage. On m'a dit, il faut être gentil, il faut être sage. Et puis, comme ça, à l'école, tu as des bonnes notes, et puis, etc. En plus, j'avais un père, des parents super adorables. J'avais l'impression d'être dans une famille idéale. Et l'idéal, ça n'existe pas. C'était une famille normale, avec plein de choses qu'ils ont mis en place et que moi, j'ai voulu être dans le moule pour être aimée. Comme j'avais des parents qui n'étaient pas très affectueux et je ne me rappelle pas un seul câlin vraiment et je t'aime. Mais en tout cas, j'étais des parents qui étaient adorables, qui étaient aimants, qui m'aimaient à leur manière. Et moi, qu'est-ce que je cherchais? C'est plus je suis gentille, plus je vais être aimée. Donc, je vais être super gentille, quoi. Cependant, ma maman me disait toujours, mais j'en peux plus, tu te fais toujours avoir, tu es trop gentille. Alors, qu'est-ce que ça fait? Je ne comprends pas, on me dit d'être gentille pour être aimée, mais à la fois, quand on me dit que je suis trop gentille, alors moi, j'étais paumée. Et quand je suis arrivée dans l'âge adulte, ça a été super compliqué parce que j'avais un manque total de confiance en moi. Je ne savais plus vraiment qui j'étais parce que j'étais rentrée tellement dans un moule de la gentille fille sage qui fait tout bien, même au boulot, parfaite. Et un moment parfaite, je me suis mise là-dedans. Alors, c'était une super zone de confort. Donc, je me suis menti à moi-même. Et on dit toujours, tout va bien. Tout va bien. Et moi, j'étais un superwoman. Tout va bien dans ma vie. J'ai un super job, directrice de production, une super maison, mari, enfant. Tout va bien. Et puis à un moment, on se dit, mais en fait, je ne vais pas trop plus on vieillit, on se dit, en fait, je ne vais pas très bien, je ne suis pas très heureuse, il y a plein de fois où ça coince. En fait, je n'arrive pas vraiment à les réaliser, puis j'ai vraiment l'impression que je me prends, plus je suis gentille, plus je m'en prends plein la gueule.
Donc, il y a un problème. Donc, on passe en victimisation à ce moment-là. On se dit, ouais, c'est injuste, moi je suis gentille avec tout le monde, j'aide tout le monde, et en plus, ben, c'est moi qui me prends toujours plein la tronche. Donc, c'est vrai là, on passe en injustice, on vit ça comme une injustice. Et quand on passe en victime, eh bien, bah, que ta volonté soit faite, ce que je dis souvent quand vous êtes venus à mes conférences, que ta volonté soit faite. Ah ben ouais, mais moi je suis la pauvre fille, de toute façon je suis trop gentille, donc je m'en prends plein la tête. Ah ben non, mais de toute façon, moi je vais bosser dur, et puis comme ça, ben, je vais être plus reconnue, etc. Donc on rentre dans des schémas comme ça. Donc la victimisation, l'injustice, et puis après, ben, j'ai dit, bah, au bout d'un moment, bah, ça devenait tellement gros, parce que plus j'attendais, plus je me voilais la face, bah, plus c'est devenu gros la problématique. Donc il a fallu que je l'affronte. Parce que là, c'était plus possible. J'étais trop mal à l'intérieur. Et c'est au moment où j'ai dit, ben, en fait, moi, ça a fini, je vais expliquer qu'il y a plusieurs façons. Plus on attend, plus ça peut être violent. Et on a deux façons de réagir qu'on ne s'écoute pas. C'est soit j'implose, ben, on a une dépression, cancer. Soit j'explose, et puis là, on va tout balader. Bon, ben, moi, c'est ce que j'ai fait. La petite princesse, je l'ai envoyée balader. Je me suis retrouvée dans une situation un peu problématique. Mais pourquoi? Parce qu'il fallait que je me retrouve face à moi-même. Et là, j'avais plus le choix. Là, si je voulais être libre d'être moi-même, et c'était important pour moi, et ben que si je voulais apprendre, si je voulais me réaliser dans ma vie professionnelle, il fallait que je sache ce que je voulais. Donc, il fallait que j'apprenne à m'écouter. Donc, j'ai tout mis à plat et j'ai tout regardé. Et donc là, c'est là où j'ai commencé à mettre des choses en place. Je ne vous dis pas que ça se fait en un jour, mais de s'affirmer. Et ça veut dire quoi, s'affirmer? Ça veut dire écouter ce qui se passe. De quoi j'ai envie? Est-ce que c'est bon pour moi? On disait tout à l'heure, les mamans, est-ce que voilà, je vais à une conférence, ben, je me le permets, je ne culpabilise pas. Parce que alors l'empathie, c'est lié à un outil incroyable qui est la culpabilité. Alors, vous êtes sûr que les personnes empathiques qui arrivent à vous vivre du harcèlement, alors moi j'ai vécu du harcèlement dans ma vie professionnelle, mais je disais non, tout va bien, j'ai un super job, donc c'est super. Non, non, tout va bien, l'autre il me tapait dessus presque. Non, non, mais tout va bien. Donc je change, je ne peux plus, donc je change, je remets dans un autre boulot, mais non, mais je revis la même chose, c'est évident. Bah, au niveau personnel, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est exactement la même chose. Donc les personnes qui ont ce profil, elles se retrouvent souvent avec des manipulateurs autour d'eux et des liens toxiques. Donc la première chose, c'est d'aller couper les liens toxiques. Et donc, voilà. Donc, c'est, voilà, pourquoi je vous ai raconté ça? Parce que, donc là, j'ai fait le bilan et j'ai tout posé à plat, ces quatre. Et on se dit, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je suis responsable de ça. C'est pas que c'est injuste, la vie. C'est que la vie, elle m'a envoyé plein de messages en me disant, là, tu te fais harceler. Non, non, mais c'est pas grave, tout va bien, je vais changer de job. Je vais pas régler le problème à l'intérieur. Donc, ça se remet en route. Ah non, mais ça va pas. Ah non, mais je recontinue. Et du coup, ça devient de plus en plus gros. Et quand c'est de plus en plus gros, et ben, c'est là où ça devient un peu des situations de vie qui sont dramatiques ou difficiles à vivre au niveau professionnel et personnel. Et une fois que j'ai mis ça à plat, et ben, j'ai appris à mieux me connaître, en fait. Mieux me connaître parce que je ne me connaissais pas du tout. Parce que j'étais une super maman. Donc, le rôle de la maman, j'avais appris à le faire, je le faisais. La carriériste, je savais faire aussi. L'épouse, je savais faire. Mais je m'étais mis dans les rôles à chaque fois où je m'étais mis dans la femme parfaite, un peu dans ses rôles, la superwoman. Cependant, ce n'était pas moi à l'intérieur et ce n'était pas vraiment ce que j'avais au fond de moi, quoi. Et c'est là qu'on a appris à mieux se connaître, ses faiblesses, ses forces, ce qui nous blesse, ce qui nous rend joyeux, comment prendre soin de soi, s'écouter. Et ben c'est là qu'on peut s'affirmer et là où tout est possible. Mais vraiment, tout est possible. Mais quand on est aligné avec soi-même. Donc voilà. Donc les 5 pièges de l'éducation, en fait, donc quand on est pris dans un piège, eh ben on est comme ça. On ne peut pas avancer. Ouais, donc on est pris dans un piège, on est comme ça, on peut trépied, on ne peut pas avancer dans sa vie. Donc ça, j'en vois pas mal. Mais alors, la première chose à faire, c'est d'aller prendre conscience de ce qui se passe. Et après, c'est d'aller dire qu'est-ce qui a enclenché ce piège, ce que je vais vous expliquer derrière. Et donc, après, il faut sortir du piège pour avancer. Et ça, c'est pas du tout confortable. Parce que pourquoi? Parce qu'on a toujours fonctionné de la même façon. À être gentille, prioriser les autres, s'occuper des autres, ses enfants, son mari, sa carrière, ses collègues. Et donc, on a pensé à tout le monde, sauf qu'on n'a jamais pris le temps d'aller voir ce qui se passait là.
Alors, le problème, alors il y a beaucoup d'aidants dans les empathiques pour le manque d'affirmation de soi. Beaucoup de gens dans le médical, beaucoup de gens qui sont thérapeutes, beaucoup de gens, voilà. On est bien, bien dans le schéma parce qu'on va jusqu'au bout, quoi. Aidante. Et donc ben là, de se voir comment ça s'est enclenché, tout ça. Et plutôt que d'aller prioriser les autres avant soi, c'est d'aller s'occuper de soi avant tout. Parce qu'on ne peut pas aider les autres si on ne peut pas écouter les autres si on ne sait pas écouter. On ne peut pas aller s'occuper des autres parce qu'on ne s'est pas occupé de soi. On ne peut pas aller s'occuper de la détresse des autres puisque la détresse à nous, on ne la connaît même pas. Donc, c'est vraiment de passer par ce schéma-là, de s'écouter. Et donc, de prise de piège, donc, va falloir enlever le couvercle. Yes! Et plus on attend, je vous ai dit, la vie, elle est tellement parfaite que la vie, moi, je me rappelle, la première expérience, c'était dans mon premier boulot. J'ai vu du harcèlement. En fait, on ne parlait pas de harcèlement à cette époque-là. Comment ça s'appelle au travail, là, ouais, et donc voilà, et je me suis dit, mais c'est ça que j'ai vécu, j'avais la boule au ventre. En fait, mon patron, il m'adorait. Et le jour où je lui ai annoncé que je me mariais, pourtant il était homo, refoulé. Et il m'a mis dans une pièce avec le téléphone, il me mettait en phoning pendant des heures entières à téléphoner. Ça m'angoissait, il passait derrière moi, il me disait, ton fil de téléphone, il est en... Non, mais c'était l'horreur. Et ça, je l'ai vécu, je l'ai accepté. Parce que je n'ai pas osé dire, non, ça, je n'accepte pas. T'as beau être mon patron, ça, je n'accepte pas. Ça, c'est de l'intégrité. Donc, comme on ne se respecte pas, les autres, ils en profitent. Et quand on rentre dans ce schéma-là, ça peut aller très loin. Donc, ça, c'était au début. Puis alors après, ça a continué. Et comme j'avais un manque de confiance en moi et d'estime de moi, je n'arrivais pas à m'affirmer. Donc, vous voyez comme quoi tout est lié. Donc, le piège de l'éducation, c'est d'enlever. Donc, le piège, je veux dire qu'on a pris conscience du piège. Comment l'enclencher, c'est de sortir et d'aller à la lumière. Et en plus, on a toujours dit, sois gentil, ne pense pas trop, bosse comme une dingue, et surtout ne dis pas ce que tu penses. Donc, du coup, quand on enlève le couvercle, c'est super dur, on est super en zone d'inconfort parce qu'on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça. Donc, le premier piège de l'éducation, c'est sois gentil. Tu seras gentil si tu as rangé ta chambre. Tu seras gentil si tu vis de la vaisselle. Tu seras gentil si tu as des bonnes notes à l'école. Qu'est-ce qui se passe dans notre disque dur, nous? Je t'aime si tu ranges ta chambre. Je t'aime si tu as des bonnes notes. Je t'aime si tu as rangé ta chambre. Et donc, du coup, dans notre disque dur, ça reste comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'il faut que je sois super gentille parce que comme ça, je vais être aimée. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? C'est être aimé des autres, être reconnu. Et puis, alors, surtout, on ne va pas les décevoir. Donc, il ne faut surtout pas que je dise non ou que je dise ce que je pense parce que je vais les décevoir. Et ça, c'est super dur. Donc, on rentre dans ce schéma-là de la personne qui est gentille et qui pense qu'en étant gentille, elle va être aimée. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui. Donc, en plus, on est souvent dans je reprends souvent dans l'accompagnement, je tombe toujours sur ça, de s'affirmer en tant qu'homme ou femme, et le fait de la petite fille ou du petit garçon. Parce qu'en fait, quand on manque de confiance en soi, si vous regardez bien, dans les situations où vous manquez de confiance en soi, en fait, c'est le petit garçon, la petite fille qui se remet en position d'insécurité, qui a peur, fait comme ci, fait comme ça, et nous, on n'est pas bien, et donc on se remet vite dans notre schéma de petite fille ou de petit garçon. Donc, c'est vraiment affirmer la femme et l'homme que nous sommes. Alors, on a vécu des choses, mais il y a plein de choses en nous qu'on a zappé, et on rêve d'enfants, etc., pour pouvoir rentrer dans un moule parfait de ce que on nous a demandé. Donc, le deuxième piège, c'est on nous a appris à faire plutôt qu'à être. Alors, moi, j'étais la spécialiste du faire. On me disait toujours, mais tu fais tout, tu vas tout vite. Déjà, je me rappelle à l'époque, on m'appelait Speedy Gonzalez. On me dit, je ne sais pas dans le bruit, on dirait Speedy Gonzalez. Donc, j'ai toujours de l'énergie, j'avoue. Mais ça fait partie de moi. Mais j'en ai fait une qualité maintenant plutôt qu'un défaut. Mais avant, j'étais tellement toujours dans faire. On nous a toujours appris à faire. À l'école, on nous a dit, il faut faire le coloriage, mais il ne faut pas dépasser du trait. Donc, on va faire comme ça pour être bien sage. Et puis, de faire, quand on a un problème ou je ne sais pas quoi, on nous a appris, surtout, ne soyez pas, mais faites. On ne nous a pas appris à être, on nous a appris à faire ce qu'il faut faire. Donc, fais comme ci, fais comme ça. Moi, encore ma mère, aujourd'hui, pourtant, et j'en vois des clientes aussi, j'ai quand même 46 ans, 47.
eh bien, je prends des décisions dans ma vie. Non, il ne faut pas faire ça. Mais tu ne devrais pas faire ça. Mais j'ai 46 ans, mon Dieu, je suis plus la petite fille. Vous voyez? Et ça, c'est s'affirmer aussi face à ses parents. Ce qui est difficile, c'est le plus compliqué. Mais ça peut vraiment être un élément déclencheur pour passer à autre chose. Ça peut être un gros déclic pour vous, qui peut changer beaucoup de choses dans votre vie, s'affirmer face à ses parents. Et en fait, il y a des... Donc, ce que je faisais, moi, j'allais à fond. J'étais toujours dans l'action. Je prenais jamais le temps de me poser et me dire qu'est-ce que je vais faire là, ce que je veux faire, ouais, c'est ça, donc je vais m'y prendre comme ça, je vais aller comparer ça. Non, jamais. Moi, j'étais à fond dans l'action. Donc, j'étais sur mon vélo, comme ça, je fonçais. Et puis, dès que j'avais des doutes et des peurs, surtout, je ne regarde pas et tout va bien. Et je continue à pédaler. Le problème, c'est qu'on se prend des murs. Mais on dit non, mais c'est pas grave, j'apprends. Allez, je continue. Donc, en fait, c'est d'aller se poser sur ces doutes et ces peurs, qui sont des ingrédients et non des incidents. Quand il y a des peurs qui arrivent ou des doutes, et je dis toujours, et moi je l'utilise dans ma vie, ça marche tout le temps, quand il y a doute, il n'y a pas de doute. Quand des fois vous avez un doute, ouais, j'ai un doute sur ce choix-là, et bien en fait, dès qu'il y a le doute, vous ne posez plus la question, c'est qu'il n'y a pas de doute. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, je vais prendre un appartement. J'ai eu un doute. J'ai un doute, non, mais il est trop petit par rapport à l'autre. Ouais, mais il y a un critère, les deux critères que je voulais, lumineux, moderne, mais il est trop petit, tout ça. Mais en fait, j'ai dit au bout d'un moment, au bout d'une semaine, je dis, arrête de te prendre la tête. Quand il y a doute, il n'y a pas de doute. Il y avait d'autres critères, il n'y a pas que le fait que ce soit petit, il y avait un autre critère très important, bref, que je ne voulais pas. Mais en fait, il y avait plein de trucs. Mais j'étais là, mais tellement je cherchais un appartement de ce style, j'étais prête à le prendre. Et bien, j'ai dit non, quand il y a doute, il n'y a pas de doute. Donc, s'il était super, j'aurais jamais douté qu'il soit trop ci, trop ça, trop ci. Donc, voilà, les doutes, c'est super utile. Et les peurs, alors les peurs, c'est plus difficile de les passer, mais les peurs, elles sont là pour vous dire ou alerte. C'est comme la voiture qui s'allume, qui devient orange, et qui dit il y a un truc qui ne va pas. Et puis, si vous n'en prenez pas compte, ça devient rouge. Et puis, quand vous n'en prenez pas compte, le moteur, qu'est-ce qu'il fait? Il pète. Et donc, le corps, c'est pareil. Les peurs ou les douleurs, ça va pas. Non, mais je continue. Ça va pas. Non. Bon, burn-out. Ping. Ça implose là. Plutôt d'exploser, ça a implosé. Donc, ça, les ingrédients, les doutes et les peurs, elles sont très, très utiles. Et quand vous avez une peur, il faut aller regarder comment vous rassurer et faire un tout petit pas pour avancer vers ce qui vous fait peur. Mais un petit pas, un petit truc. Et du coup, plus vous allez passer vos peurs, plus il y aura des cadeaux derrière. Ça, c'est évident. Donc, à l'école, notre troisième classe, c'est notre propre différence. Quand on est jeune, on se dit, quand on saute sur les canapés, oh là là, il est turbulent celui-là. Donc, on n'a pas le droit d'exprimer notre joie. Après, la colère. La colère, non, tu es en colère, va vite dans ta chambre. Je ne supporte pas quand tu cries. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, la colère, à la maison, mes parents, ils ne m'ont jamais dit « Ah, je suis très en colère aujourd'hui parce que tu m'as contrariée, parce que j'ai fait quelque chose qui m'a vraiment perturbée aujourd'hui avec mon collègue et ça m'a mis très en colère. » Moi, je n'ai jamais entendu ça. Alors, nos parents, je ne veux pas du tout, parce qu'en plus, moi, j'ai fait autant d'erreurs qu'eux, peut-être. Sinon plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un truc que je ne veux pas, je veux pas juger nos parents, c'est pas un jugement, c'est qu'à l'époque, en plus, ils avaient beaucoup moins de discernement que nous à notre époque. Ils étaient beaucoup moins au courant de tout ça. Ils avaient beaucoup moins d'ouverture d'esprit. Il n'y avait pas Internet, il y avait pas. Nous, on parle beaucoup de tout ça maintenant, de l'humain, de prendre conscience de soi. Vous voyez, le yoga, ça s'est développé, méditation. Mais à l'époque, nos parents, ils n'avaient pas ces données-là. Ils ont fait comme ils pouvaient, ils nous ont aimés de la meilleure façon qu'ils pouvaient. Donc, c'est pas un jugement. Mais en tout cas, quand on était en colère, dans une classe de 30 élèves, quand un enfant est très joyeux, on lui dit non, mais surtout là, faut vraiment que tu te calmes parce que tu fais trop de bruit, quoi. À la colère, un enfant, quand il est en colère, c'est qu'il veut exprimer quelque chose. Par exemple, il va dans un supermarché, puis il fait une grosse crise à sa maman, c'était un petit que j'avais, il avait une grosse crise et il voulait absolument une glace, quoi. Et la maman a dit non, mais non, donc il se roule par terre. L'enfant, il voulait une glace. Par contre, ce n'était pas la glace, le problème. C'est qu'il s'était passé un événement familial avant qui avait perturbé l'enfant. Ou à l'école, ou avec un copain de l'école. Et donc, nous, quand on est en colère le matin, on croise un mec qui nous fait une tête d'accueil, on dit « Putain, quel connard !» Et on arrive déjà au boulot tout énervé. Et on est hyper énervé. Qu'est-ce qu'on fait à la pause de café? Ouais, j'en ai marre, des mecs qui coupent la route. De toute façon, il n'y a pas de respect. Donc, du coup, on se plaint.
c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile. Mais on est en colère et on ne va pas dire, là, je suis en colère. Ça, c'est quelque chose qui, cette situation me rend en colère parce qu'on ne me respecte pas. Je me suis sentie pas respectée. Et d'aller voir ce qui se passe, ça va beaucoup, beaucoup aider. À chaque fois que vous êtes en colère ou que vous exprimez de la joie, d'aller voir vos émotions, ça va vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez. Qu'est-ce qui vous met en colère? Vous, ce n'est pas du tout la même chose que votre voisin. Parce que c'est lié à votre vécu, votre expérience, votre histoire, ce qui vous êtes. Et puis comme on arrive avec des gros bagages, il y a plein d'histoires. Donc, et ben, d'aller voir sa colère, pour quelle raison je suis en colère? Pour quelle raison je suis triste? Qu'est-ce qui m'attriste dans cette situation vraiment là? Qu'est-ce qui fait? C'est que je sois seule ou qui me dit ça ou... Voilà, d'aller voir vraiment, vraiment, ça va apprendre à mieux vous connaître. Et donc, comme on ne nous a pas dit d'exprimer notre joie et notre colère, on nous disait, va dans ta chambre et tout, bah, qu'est-ce qu'on faisait? Quand on n'avait pas le droit d'être en colère, on la mettait dans la poche. Et on descendait, puis on disait, tout va bien. C'est cool. Puis moi, comme j'avais un papa qui n'aimait pas les conflits, bah, surtout dans ma famille, on ne parlait d'aucun problème. On n'apporte surtout pas les problèmes, tout va bien. Donc du coup, bah, on met tout ça dans sa poche. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans un super moule. Le moule pour répondre à la société, pour être parfait aux yeux des parents, parfait aux yeux des statuts. Un statut, d'avoir un statut, waouh, j'ai un bon moule. Combien j'en vois qui ont des statuts à 40-50 ans et qui me disent, mais en fait, j'ai fait ça, mais c'est pas ça que je voulais faire, moi. Mais j'ai fait ça parce que, en fait, bah, mes parents, mon père était avocat, ou bah, en fait, j'étais bonne en ça, donc je me suis orientée dans ça, mais c'est pas ça que je veux faire. En fait, ça ne me correspond pas à ce métier. J'en ai vu partir du barreau, moi, des avocats qui ont abandonné leur métier d'avocat, alors que c'est des études, c'est compliqué, mais c'est un statut qu'ils cherchaient pour être reconnu par la société. Donc, on rentre dans un moule. Et c'est là où le moule, il est dangereux parce qu'on n'est plus en accord avec nous, en accord avec ce qu'on veut refléter aux yeux de la société ou des autres et de nos proches. Alors aujourd'hui, c'est ma question, que feriez-vous si vous décidiez de ne plus rester dans le moule? Pour sortir du moule, qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous choisissez la fuite ou la rencontre avec vous-même. C'est ça. Parce que si on décide de se rencontrer, ben on va aller chercher vraiment ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer comme ça, là. Et bien ça, je me dis, allez vraiment à l'écoute de tout ce qui vous fait vibrer. Je sais pas, vous entendez une musique, les paroles vous touchent. Moi, quand il y a une parole, il y a une musique qui me touche, souvent c'est lié à une histoire que je viens de vivre ou quelque chose qui est dans l'émotionnel qui me touche. Je sais pas, vous voyez quelqu'un réaliser. Moi, j'ai vu dernièrement un film, et si je choisis de vivre, la bande-annonce, et si je choisis de vivre de Nance Thomaset, j'y suis tout de suite. C'est ce que ça fait, parce que l'idée, en fait, elle germait depuis un moment en moi. Je ne savais pas trop comment la mettre en place. Je sais que je vais faire un film sur un sujet qui me tient à cœur et interviewer des personnes qui ont vécu ça. Je le sais. Parce que ça, c'est ce que je l'ai senti tout de suite. Parce que maintenant, j'ai appris à m'écouter. Et donc, si vous n'avez pas encore appris à vous écouter, eh ben, faites attention à des petites choses comme ça. Je ne sais pas, vous avez vu quelque chose, un livre, une phrase, un film. Un film, si vous pleurez devant un film et qui vous touche, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui vous rappelle, qui est lié à vous-même. Mais c'est vous-même, c'est pas votre voisin, c'est pas votre voisine. D'accord? Donc, c'est soit la fuite ou soit la rencontre avec soi-même. Donc, la propre différence, ouais, j'en ai une qui devait date ce soir qui est annulée, mais c'est vrai qu'en coaching, on est tombé là-dessus avec elle. Et en fait, c'était une femme qui était un peu artiste dans l'âme. Et en fait, je lui dis, mais tu es toujours la petite fille, voilà. Donc, la femme, c'est qui? J'ai dit, rappelle-toi les rêves que tu avais quand tu étais enfant. Qu'est-ce que tu avais envie de faire vraiment? Qu'est-ce que tu avais? Il y a plein de choses qui te tenaient. Elle me dit, bah ouais. Je dis, regarde, ressors ton côté foufou, ressors ta créativité. Va chercher en toi ce qui te faisait vibrer quand tu étais jeune. Tu avais déjà des rêves. Je voulais, par exemple, être chanteur. Mais non, tu as dit, mais non, ça ne gagne pas sa vie, chanteur. Non, ça c'est nul. Non, mais je veux être indépendant, auto-entrepreneur. Ah non, mais ça c'est trop risqué. Non, mais ça va pas, il faut être salarié là. Non, mais vous voyez, donc tout ça, il y a des choses qui sont en vous en fait depuis très jeune. Alors allez vous poser la question, qu'est-ce qui vous faisait vibrer quand vous étiez jeune? Qu'est-ce que vous aviez envie déjà à cette époque-là? Ça va vous donner une première piste sur ce que vraiment vous avez envie de réaliser. C'est un domaine peut-être. Moi, j'ai toujours voulu être dans le tourisme. Ben, je suis encore dans les voyages, même si j'accompagne les personnes. Et ben, j'ai toujours ma partie voyage. Et je suis en train de faire quelque chose avec les deux. Mais parce que ça a toujours été en moi. Ça a été un truc depuis gamine. Depuis gamine. Mais ouais, allez vraiment garder ça. Et votre propre différence, parce que personne n'est pareil. On est tous uniques, on est tous extraordinaires, on a tous notre potentiel. Mais si vous le cachez pour le mettre dans un moule, pour être bien aux yeux des autres, pour être aimé, reconnu, pas décevoir, et bien du coup, vous allez
tomber dans un schéma qui va vous pousser à ne plus être vous-même et à être même très, très malheureux. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'aller exprimer votre différence. Et d'ailleurs, quand j'accompagne des entrepreneurs à monter leur activité, je leur dis que je vais chercher la différence en eux. Parce que c'est leur concept. Et il n'y a pas un coach pareil. Il n'y a pas un coach qui est spécialisé dans la même chose parce que c'est par rapport à qui on est, notre histoire, notre dynamisme, notre personnalité. Et pareil, quelqu'un qui fait, voilà, je ne sais pas, mais quel que soit le métier, il y a votre différence, et bien c'est énorme. Et d'être soi-même. Le 4e piège, voilà, oser dire non. Oui, parce que si je dis non, je vais être méchante. Puis si je dis non, oh là là, je risque un conflit là. Et ça, j'aime pas trop parce que moi, ce que je fais depuis que je suis petite, je vais être aimée et reconnue et surtout, qu'on m'aime. Il ne faut surtout pas que je brasse les autres en face. Alors, oser dire non, c'est très dur pour certains. Moi, ça a été quelque chose de très violent. Je n'arrivais pas à dire non. Et pourtant, on peut dire non pour dire oui à quelque chose. Par exemple, on va demander à son patron une augmentation. Ça fait 6 mois qu'on est là. On dit, bah voilà, ça fait 6 mois que je suis là, j'ai fait mes preuves, je me suis donnée, etc. Et j'aimerais bien avoir une augmentation. Et le patron, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Ah. Alors là, frustration, qu'est-ce qu'on ressent? Ah ben non, mais là, il me trouve nulle. De toute façon, je ne suis pas assez bonne. De toute façon, je n'ai pas été assez bonne. Enfin, et puis, on le vit mal. C'est un con. Oui, c'est vraiment un con, ce patron. Il ne reconnaît pas les gens. Enfin, bon, voilà, c'est le genre de choses qu'on pourrait dire. Alors qu'en fait, il peut dire oui, le patron. Parce que si on va exprimer plus loin, alors, oser dire non, il y a plusieurs manières. Je vais vous en donner des outils ce soir, mais il y a plusieurs manières. Mais en tout cas, d'aller repréciser. Quand vous voulez dire non, et on peut y retourner le lendemain, quand on voit que ça nous a brassé, on est contrarié. Ben là, j'ai eu quelqu'un en coaching ce matin, elle était contrariée par 2-3 situations. Et en fin de compte, elle s'est dit, bah, tiens, c'est vrai que je vais y aller, puis je vais lui dire ça. Quand je vais chez mes parents, quand mon frère arrive, lui, il a une grande chambre avec les enfants, et moi, je dors dans le couloir avec les enfants. Ça me contrarie, ça manque de respect. Donc, je vais aller là. Voilà, on va exprimer, on va aller dire ce qui se passe. On va aller écouter ce qui est bon pour nous et on va aller dire ce qui se passe de manière bienveillante. Et oser dire non, c'est d'aller reformuler. Si on prend l'exemple du patron. Le patron, alors quand vous m'avez dit non hier, là, en fait, ça m'a contrariée et je ne me sens pas très bien avec ça. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Vous avez voulu dire que ce n'est pas assez 6 mois pour vous pour voir si je suis vraiment compétent, etc. Oui, c'est exactement ça. En fait, j'ai besoin un peu plus de temps. J'ai besoin de 6 mois supplémentaires pour voir si vous êtes à la bonne place, si vous êtes performant dans tel domaine. Et vous allez préciser. Du coup, en fait, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Lui, le patron, il a besoin de quoi? Lui, il a besoin de sécurité, de stabilité. Et l'autre, il a besoin de reconnaissance et de valorisation. Donc, si on se met en relationnel avec l'autre, d'aller préciser pour quelle raison il a dit non, et bien du coup, c'est peut-être pas un non, c'est que lui, il a dit oui à l'augmentation, mais que dans 6 mois, parce que j'ai besoin d'encore de preuves. Et qu'en fait, d'aller reformuler, préciser, c'est s'affirmer. C'est d'aller s'affirmer, d'aller oser dire non. Oser dire, aller à l'encontre du non. Par exemple, il y a un fournisseur avec lequel on travaille, il nous parle de manière très autoritaire. C'est oser dire non, ça veut dire quoi? Ça veut dire, monsieur, moi j'aime bien travailler dans la bienveillance. Et sur le ton sur lequel vous me parlez, eh bien ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas et je me sens très mal avec ça. Donc je me permets de vous dire, ce que j'aurais besoin, c'est qu'on baisse un peu le ton, parce que moi je me sens agressée dans ce contexte. Voilà, en fait c'est ça dire non. C'est d'aller exprimer la vérité. Quand je dis oser dire non, soyez vrai, en fait, c'est d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur. Excusez-moi. Et quand on fait, on va écouter ce qui se passe. Ouais, ça, j'accepte pas. Ça, je suis contrariée. Ça, je suis en colère. Et bien, qu'on exprime, pas en disant. Parce qu'il y a 2 manières. Quand on est comme ça empathique et puis qu'on refoule toutes ses émotions, on ne sait jamais écouter de sa vie, il y a 2 manières d'agir, de schéma. Soit la soumission, ce que j'ai fait, soit l'agressivité. Et on voit des personnes, des fois, qui sont très agressives, qui sont toujours en colère, qui sont dans la réaction. C'est parce qu'elles aussi, elles ne sont pas écoutées. Et il y a des trucs, elles ne savent pas comment l'exprimer. Voilà. Et donc, il y a 2 manières de réagir. Donc, c'est 2 réactions qu'on peut mettre en place. Et jusqu'à la tétanisation, c'est-à-dire qu'on se coupe complètement de ses émotions. Et là, ça devient plus on est dans un moule, mais on est carrément nul, quoi. Parce que là, c'est complètement, on est inexistante.
Et quand on est existante, moi je l'ai ressenti, ça j'avais l'impression de ne plus exister du tout, qu'on ne me voyait plus quoi. Et donc qu'est-ce que je faisais? J'allais en réaction sur d'autres choses, à me faire reconnaître, je peux être une fêtarde, machin, il fallait que j'exprime ou je parlais peut-être un peu fort, parce que j'avais besoin d'exister d'une certaine manière pour être reconnue. Donc, plutôt que donc, quand on est aligné avec soi, c'est d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur et exprimer aux autres. Ce qui se passe là, ça ne me convient pas. Ça, je n'accepte pas. Dans mon ressenti à moi, ça, je ne l'accepte pas. Les enfants, c'est pareil. Les enfants, des fois, parfois, les enfants, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, ouais, il faut que tu ailles te coucher, etc. Va vite au lit. On les prend de force tellement on est énervé. Ça, je ne supporte pas. La force avec un enfant, c'est un truc que je ne supporte pas, la violence. D'aller forcer un enfant, d'aller faire ce que vous voulez. Et non, c'est ce qui se passe. L'enfant, s'il ne veut pas aller se coucher, il y a peut-être quelque chose là qui se passe. C'est d'aller se mettre à son niveau, d'aller jouer un petit peu avec lui 5 minutes et puis lui expliquer en disant, tu sais, maman, tu sais, quand elle rentre du boulot le soir, elle est fatiguée. Et je me suis rendu compte que dans la famille, quand on est fatigué, tu vois, tu te chamailles avec ta sœur. Moi, je suis énervée, je gueule plus facilement. Alors, on a besoin de sommeil. Et ce qui serait bien, c'est qu'on joue 5 minutes et qu'on pose un cadre. Quelque chose de poser son cadre, ça va vous aider énormément à vous affirmer et à oser dire non. Moi, c'est un outil, ça. J'étais dans des situations, quand j'ai commencé à apprendre à dire non, c'était compliqué pour moi. Je me suis dit, en fait, je vais poser mon cadre dès le départ. Je vais dire ce que j'attends de cette situation. Et du coup, je me sentais beaucoup mieux, alignée avec moi, en accord avec moi. Et du coup, c'était plus facile après. Parce qu'avec certaines personnes, comme on a un schéma d'empathie manipulateur, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on est face à eux, on rentre dans un schéma, oui, puis on se laisse envahir et on subit la situation. Et après, on ressort, on n'est pas fier de soi, on se dit, mais putain, mais j'ai pas encore réagi, mais pourquoi j'ai pas été dire? Et donc, on se retrouve dans une situation très, très grave. Donc, c'est de tout de suite, avec ce genre de personnes, quand vous avez des dominants et que vous vous sentez dominé, c'est tout de suite aller poser votre cadre. Votre cadre par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, que ce soit professionnel ou personnel. Voilà, là, je viens te voir. Si vous avez quelqu'un qui vous impressionne au niveau professionnel, un dominant, là, voilà, quand vous allez le voir, vous allez avec vos conditions. Vous ne laissez pas parler, vous dominez avant. Parce que vous pouvez, au début, c'est compliqué de prendre sa place. Donc, on peut tout de suite rentrer en infériorité. Donc, ça, c'est poser son cadre. C'est d'aller dire, en fait, ce qui se passe à l'intérieur. Parce que si je garde tout, j'explose. Et que c'est comme une cocotte minute. En fait, la mine, il y a eu la maîtresse, la mine de la maîtresse. La mine, le mari, le collègue. La mine, et en fait, on est sur un champ de mine, comme ça. Et donc, c'est comme une cocotte minute. Et la cocotte minute, elle accumule. Mais de toute façon, c'est ce que je dis toujours, si on ne règle pas ça, si on ne s'écoute pas, et c'est pour ça que l'affirmation de soi, pour moi, c'est la clé de tout. Si on ne s'écoute pas, si on n'est pas aligné avec soi, en accord, de toute façon, la cocotte minute, à un moment donné, elle va imploser, comme je disais, burn-out, cancer, dépression, ou exploser, colère, changement de vie radical, et on explose. De toute façon, ça va arriver. Et plus on attend, plus c'est dur, plus c'est violent. Plus c'est dur pour nous parce que le schéma, on l'a tellement engendré depuis longtemps qu'il est plus dur à défaire. Et plus on attend, plus la situation, elle est violente en face, parce que vous en avez eu des signes depuis le début. Et c'est toujours les mêmes situations, c'est marrant. Hein. Et puis, à chaque fois, la situation, elle est de pire en pire, en fait. Tant qu'on ne l'a pas réglée, et on se dit, ah, ça y est, j'ai compris. Non, ça c'est bon, j'ai compris. Et c'est marrant parce que la vie est le test, pour voir si vous avez compris. Donc, elle vous a envoyé un petit truc un peu plus fort. Puis là, vous mettez un peu plus du temps, vous avez les antennes, mais non, mais attends, mais non, mais il est gentil. Dans le côté amoureux, c'est un truc que j'ai vu plein de fois, ça. Non, mais il est gentil. Non, mais j'ai des antennes. Non, mais il ne va pas respecter. Non, mais il est gentil, j'adore un truc. Moi, puis j'ai besoin d'amour tellement que je suis prête à accepter l'inacceptable. C'est marrant, ça vous fait rire, ça. Il y en a qui se reconnaissent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on dit non, mais cette fois-ci, j'ai compris. Donc, stop. Et puis derrière, la vie, elle va dire, t'as vraiment compris. Et donc là, on dit, non, mais pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois, pas 5 fois, pas 6 fois. J'ai compris. Mais non. Tant qu'on ne s'est pas fermé dès le départ, dès que les antennes, il y a doute, il n'y a pas de doute. Et que ta volonté soit faite. Je dis souvent que ta volonté soit faite. Non, mais moi, je serai de toute façon toute ma vie, je serai seule parce que de toute façon, pour les mecs et tout, là, c'est pas pour moi, ils sont tous des enfin, je ne sais pas dire et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Que ta volonté soit faite, quoi. Reste ça parce que tu n'attires que ça. Donc, tu vas attirer que ça.
Et pourquoi on dirait pas l'inverse? Pourquoi on dirait pas le faire? Moi, je sais qui je suis, je m'aime, je suis libre et je vais attirer voilà, tel homme parce que j'aime bien ces critères-là. Allez définir les critères que vous aimez chez les autres. Les critères, il y a des critères qui sont plus importants pour vous que pour d'autres. Il y en a, c'est la stabilité, d'autres, c'est les échanges de conversation, d'autres, c'est culturel, d'autres. Il y a plein de critères. D'autres, c'est l'attention, mais l'attention avec ça, voilà, il y a plein de critères. Et bien, allez définir vos critères. Et quand vous tombez sur quelqu'un, non, il y avait des critères importants pour moi. C'est comme l'appartement, en fait. Et bien, en fait, il faut que je prenne compte de tous les critères. Parce que c'est important pour moi et je sais que j'ai besoin de ça. Maintenant, on se connaît à 45 ans. Je veux dire, on a vécu des trucs. Donc, on commence à savoir ce qui va ou ce qui ne va pas. Et on commence à savoir ce qui nous convient ou pas. Et bien, c'est d'aller définir vos critères à vous. Et ça, c'est votre cadre. Alors, souvent, quand on est empathique comme ça ne s'affirme pas trop, on n'aime pas qu'on parle de cadre. On n'est pas souvent des personnes qui sont très structurées. Le cadre, pour nous, c'est waouh, j'aime pas trop parce que moi, je m'adapte aux gens, en fait, pour être reconnue. Je m'adapte, je mets des rôles. Et en fait, on n'est plus très gentil parce que des fois, on dit, par exemple, il y a des amis qui vous invitent à manger et puis vous avez dit, cette semaine, non, je suis crevée, j'en peux plus. Donc, et puis vos amis vous invitent à manger, puis vous dites, oui. Alors que la semaine, vous étiez dit, non, mais on reste tranquille en famille. Parce que c'est important, là, on a une semaine de dingue, on ne s'est pas vu dans la semaine. Moi, j'ai eu plein de problèmes au boulot et j'ai vraiment envie de me poser samedi soir pour dimanche, on aille faire du vélo. Par exemple, ça peut être ça. Et puis on se dit ça. Puis les copains bêtes, non, oui. Voilà. Puis après, on dit, ouais, j'en ai marre, putain, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Alors, du coup, le rosé n'est pas frais, les saucisses trop grillées. Et puis, le week-end d'après, ils vous réinvitent. Et là, vous dites, oui. Non, mais ils sont chauds, ils sont un peu cool. Et là, maintenant, et en fait, c'est nous qui sommes plus gentils. En fait, en voulant être gentil, on n'est pas gentil. Parce qu'on va reporter la faute sur l'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas affirmé. Vous n'avez pas été dire. Si vous voyez, on peut dire non en disant, ah, c'est super sympa, on adore passer des moments avec vous. Et en fait, j'adore, ça m'aurait fait plaisir vraiment. Mais ce week-end, c'est important pour nous. Parce qu'on avait décidé, avec mon mari, qu'on restait en famille, qu'on passait un temps en famille. Et c'est vraiment important parce qu'on a besoin de ce temps-là, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé. Par contre, une prochaine fois, avec plaisir. Vous avez dit non, mais vous avez dit oui à ce que vous voulez. Et vous avez dit oui à vos amis en disant oui, mais une prochaine fois. Donc, en fait, c'est apprendre à dire non, c'est dire oui à quelque chose. Allez chercher, quand vous devez aller dire non, vous affirmez, à quoi vous allez dire oui. Et en fait, il y a plein de manières de dire oui. D'accord? Donc, et c'est surtout écouter. Alors, la colère, voilà, je l'ai déjà expliqué. En fait, c'est l'histoire de la cocotte minute. Donc, si vous avez des alertes de cocotte minute, il serait bien de regarder ce qui se passe. D'où ça vient? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, à l'intérieur, vous n'êtes pas contrarié ou mal, agacé? Qu'est-ce qui fait? Ça vient de quoi? Qu'est-ce qui, dans votre vie, en fait, ne vous convient pas et vous ne l'avez jamais dit? Par exemple, il y a un couple qui arrive une fois en coaching. Et le couple a dit, ouais, ça fait 20 ans que je suis avec lui, mais alors il ne me comprend pas du tout. Il ne sait vraiment pas ce que j'ai besoin. Il ne comprend rien. Alors, oui, d'accord, mais madame, qu'est-ce que vous attendez? J'en sais rien, parce que moi, quand j'étais jeune, on faisait que de travailler, puis alors on n'avait pas le temps de s'occuper de ce qu'on avait envie, quoi. Okay. Donc, ça fait 20 ans que vous jouez à la devinette, en fait. Ça fait 20 ans que votre mari, il devine ce que vous avez dans la tête. Waouh, compliqué, hein? Ça va être super compliqué. Donc, d'exprimer ce qui se passe, c'est super important. Et en fait, ce couple, ils étaient complètement en train de se déchirer et tout. Et en fait, à force de titiller, il faut qu'ils puissent s'exprimer. Elle dit, en fait, j'ai envie qu'on se retrouve comme avant, j'ai envie qu'on discute de ça. Genre, quand on va aller se balader, que tu me prennes la main. C'est pas la même chose. Mais en fait, elle avait besoin, voilà. Et le monsieur, il a dit, ouais, parce que moi, ma femme, j'en peux plus. Elle me fait des reproches tout le temps, j'ai l'impression que c'est ma mère. Donc, je n'en peux plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mure dans le silence. Ça, les mecs sont et donc, excusez-moi, mais c'est vrai souvent. Les hommes, quand ils en ont marre, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mangent dans un silence. Qu'est-ce qu'elles font, les femmes? Non, mais ça va pas, mais tu sais pas me comprendre. Et les reproches, en fait. Elles jugent. Ouais, mais t'as vu, t'as pas ça. Puis moi, je fais tout à la maison. Ah ouais, mais vous avez voulu tout contrôler. Que ta volonté soit faite. C'est ça. Parce que c'est mieux fait. En fait, si je m'occupe des enfants et si je m'occupe du médecin, parce que lui, il va oublier et tout, il n'a pas appris. Donc, et puis, comme il fait mal, il faut mieux que je fasse moi. Donc, je fais tout. Mais après, on dit, mais j'en peux plus de tout faire, moi. Je ne suis pas l'esclave de la maison. Mais il y a peut-être un petit contrôle de quelque chose derrière. Donc, voilà. Mais d'aller voir, en fait, allez voir vos émotions. C'est la première chose pour moi, c'est d'aller voir ce dont vous avez envie
vos émotions, qu'est-ce qui vous manque là, d'où ça vient. Et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour commencer à pouvoir vous écouter. Tout est mouvement. Et en fait, ouais, il y a un automne, il y a un hiver, mais nous, on est pareil. Et j'ai eu encore un accompagnement, ça me vient l'idée, là, quand tout est mouvement. Elle dit, voilà, mais j'ai aimé mon mari, j'aime toujours et tout, ils sont séparés. J'aime toujours et tout, mais elle a du mal à l'accepter qu'ils sont séparés et elle ne sait plus si elle veut revenir avec lui ou pas. Enfin, bon, il y a une histoire de choses derrière. Bref, et donc, mais en fait, j'ai dit, mais accepte, si c'est peut-être l'homme le papa de tes enfants que tu as aimé, mais tu as changé en tant que femme parce que tu es en train de t'affirmer. Et c'est peut-être plus le même homme. Ben, c'est des choix, c'est des mouvements. Il n'y a pas de malaise. On ne reste pas dans le moule parce qu'on n'est pas bien. Et parce que ça ne nous correspond plus, parce qu'on n'est plus la même personne, on a évolué avec l'âge. Il y a des choses qui sont passées dans notre vie. Et on a le droit d'évoluer, parce qu'on est, je dis toujours, on est libre dans un pays libre. Alors nos choix, on a le droit de les affirmer. On s'en fout de ce que pensent les autres. On s'en fout. Ouais, bah ouais, je change de boulot, ouais, je deviens indépendante, ouais, je commence avec rien, ouais, bah ouais. Mais ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Ah ouais, bah je quitte mon mari, bah ouais, bah je quitte mon mari. Et ça, je sais que c'est bon pour moi. Et ça, j'ai pas de doute là-dessus. Donc, je sais que, ok, je passe peut-être pour tout ce que vous voulez, mais je sais que je n'ai pas de doute pour moi parce que je sais que c'est bon pour moi. Apprendre à s'écouter, c'est aller voir ce qui va pas et ce que vous pourriez mettre en place. Et tout est mouvement. Il n'y a pas, c'est pas parce que vous avez commencé à être médecin et que vous devenez, je prenais, je sais pas moi, caissier, enfin, je ne sais rien, ça peut être n'importe quoi. Vous allez élever des moutons en Ardèche, qu'il n'y a pas de malaise, quoi. La vie, autant qu'on s'épanouisse, quoi. Et il n'y a qu'une personne qui le sait. C'est vous. Il n'y a personne d'autre. Parce que vous êtes vraiment, c'est de vous que ça dépend, vraiment que de vous. Donc, je disais, ouais, on ne peut pas s'occuper des autres si on ne s'est pas occupé de soi. Et qu'est-ce qu'on fait en étant sur le vélo à fond? Eh bien, on ne prend jamais le temps. Par exemple, quand vous allez laver le grenier, et puis vous êtes invité le soir, vous allez prendre une douche. Vous êtes d'accord? Parce que vous êtes sale, donc vous allez laver le grenier toute l'après-midi, vous allez chez les amis, vous allez prendre une douche. Parce que vous allez passer d'une étape à l'autre. Eh bien, pourquoi vous n'allez pas prendre des douches de conscience? Bon, vous ne dites pas à votre mari, attends, je prends ma douche de conscience, j'arrive. Mais non, mais dire, par exemple, je me pose là, ce soir, je suis énervée, je suis contrariée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois comme ça? Qui est-ce qui a fait qu'en fait, ça a déclenché ça chez moi? Ah ouais, c'est quand la personne m'a dit ça. Mais c'est pas personnel, mais c'est que chez vous, ça a réveillé quelque chose qui est lié sûrement à plein de choses. Et c'est là que vous allez comprendre à mieux vous connaître. Et du coup, vous écoutez. Et du coup, de mettre des choses en place. Soit faire une action, aller parler à quelqu'un, soit faire changer quelque chose dans votre vie. Mais vous allez écouter ce qui se passe, en fait. À ce moment-là, c'est là que ça va se passer. Donc, c'est connaître ses besoins avant de connaître ceux des autres. Alors, je vous en supplie, ne priorisons plus les autres avant nous. Parce que sur le vélo, ça va vite. Et plus le vélo avance vite, plus vous ne regardez pas, plus vous allez vous prendre des murs. Mais les murs, ils font de plus en plus mal, c'est ça. Alors, il y a une époque où on se coupe de ses émotions, hein, c'est plus facile. On se coupe de ses émotions, comme ça, on n'a plus mal. Et là, on ne ressent plus rien. Même l'amour, tout ça, on ne sait plus trop. On ne sait plus trop ce qu'on ressent. Donc, se couper des émotions, ce n'est pas une solution, c'est une protection. Mais ce n'est vraiment pas la bonne solution. Et d'ouvrir, de lâcher, de se couper des émotions, ça fait plus mal. Mais par contre, c'est beaucoup plus facile de se connaître quand on est envers à ses émotions. Beaucoup plus facile. Et du coup, c'est s'écouter et d'aller exprimer. Soyez vrai, dites la vérité. Parce qu'en fait, on se ment à soi-même en ne s'écoutant pas et en n'exprimant pas, en n'osant pas dire non. On se ment à soi-même, mais on ment aux autres. Alors nous qui pensions être la personne super empathique, super cool, et ben en fait, on est peut-être pire qu'eux, quoi. Non mais c'est vrai, parce qu'on est faux, complètement faux. Et pourquoi l'amour qu'on a en face, il n'est pas véritable? Parce qu'on est faux, on ne s'aime pas soi-même, on ne sait même pas qui on est. On est faux avec nous-mêmes. Alors la personne en face, elle voit quelqu'un d'autre, elle ne voit pas vous-même. Donc ça ne peut pas correspondre. Vous voyez? Alors l'estime de soi. L'estime de soi, c'est s'écouter et dire. Alors le premier exercice, mais ça, on ne peut pas le faire là, mais c'est d'aller lister. Ce que je vous conseille de faire vraiment, de commencer par ça pour vous, c'est des petits exercices mais qui sont super importants et ça peut être une douche de conscience justement, c'est de prendre le temps, d'avoir du temps pour vous. Parce que l'estime de soi, quand on passe 50% du temps à plaire aux autres et 50% du temps à ne pas déplaire, eh ben, on n'a plus de temps pour nous.
Et prendre soin de soi, comme je disais aux mamans, là, je disais, c'est bien, vous êtes venus, vous avez pris du temps pour vous, bah, ça c'est bien. Parce que voilà, c'est prendre soin de soi, c'est prendre du temps pour soi. Et prendre du temps pour soi, c'est faire stop. Des fois, je sais qu'il y en a qui vont très vite dans la salle là. Je ne regarde personne. Hein. Et donc, moi j'étais comme ça, donc je sais que j'allais à fond les gamelles. Donc dans tout, donc on se met plein d'actions, plein de trucs, plein d'occupations, on n'est jamais seul avec soi-même. Donc on ne peut pas prendre le temps d'aller regarder ce qui se passe. Et quand on ne prend pas le temps de regarder ce qui se passe, et ben c'est là qu'on rentre dans les schémas dont je viens de parler. Donc allez lister vos réussites et vos victoires. Les réussites et les victoires, les personnes quand je leur demande ça, elles ont toujours du mal. Je dis, par exemple, tu parles anglais couramment, ta voisine Yolande ne parle pas anglais couramment. Ça c'est une réussite, c'est une force chez vous. C'est unique, c'est un talent. Par exemple, vous savez jouer du piano, mais je ne sais pas jouer du piano. Vous savez peindre, mais je ne sais pas peindre. Je ne sais pas, vous êtes quelqu'un qui est à l'écoute sûrement. Vous êtes aidant, vous rendez service, ça c'est une force aussi, mais voilà. En étant empathique et en s'affirmant, ça va être beaucoup plus agréable, vous allez voir. Peut-être de dire oui à tous les déménagements, alors qu'en plus vous avez un examen préparé, et puis en plus vous allez dire oui parce que ce soir vous allez boire le rosé chez le voisin. Et bien là vous n'avez plus le temps, quoi. Et puis c'est là que le lendemain, gros stress, quoi. Gros surmenage. Donc, en fait, d'aller voir vos réussites et vos victoires, c'est voir de quoi vous êtes fiers chez vous. On me dit certaines fois, j'ai une femme aussi dans la salle ce soir, je ne me rappelle toujours pas le nom, qui a une grande estime d'elle-même. Et quand j'ai été voir ce qu'elle avait fait dans la vie, j'ai dit, c'est pas possible. Extraordinaire. Monter le plus grand, je ne sais même plus ce que c'était, mais une grande chaîne de resto rapide qu'elle a montée, qui est devenue la plus première en Suisse. Elle avait été dirigeante de grandes sociétés. Et là, quand je vois la femme en face, je dis, il y a un problème. Et c'est des super réussites. Moi, je n'ai pas fait ça. J'ai d'autres réussites. Mais je n'ai pas ces réussites-là. Ça, c'est des réussites chez vous. Il y a des choses que vous avez faites qui sont super importantes. Donc, d'aller lister vos réussites et vos forces, vos talents. Allez revoir dans vos rêves d'enfant, qu'est-ce qui vous tenait à cœur, qu'est-ce qui était important. Je ne sais pas, peut-être un domaine de vie, l'aviation, je ne sais rien, ou une passion, ou quelque chose que vous avez en fond de vous et vous adoriez ça, mais vous l'avez abandonné. Ah oui, parce que quand on vient de maman ou papa, qu'est-ce qu'on fait? J'en vois plein de mamans qui ne sont pas bien. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, j'étais en train d'exploser au niveau de ma carrière. J'adorais ce que je faisais. Mais là, je suis maman, donc je la laisse de côté. Et puis j'arrête le piano parce que j'ai vraiment pas le temps. Parce qu'entre les couches, les bibs, le médecin, le ménage et mon job, c'est impossible. Donc j'arrête le piano, tout ça. Et en fait, si s'aligner, être en accord avec soi, ça peut être dire, ok, ma priorité pour le moment, je sais que j'ai 2-3 ans, je vais m'occuper de mes enfants, mais au moins je suis avec eux. Parce que sinon, si on ne s'écoute pas, on abandonne ce qu'on aime. Qu'est-ce qui se passe? Je ne les supporte plus, quoi. Ils font que crier. Mais c'est l'enfer, quoi. Et là, ça ne se passe pas très bien. Parce qu'en fait, on ne s'est pas écouté, on n'a pas été en accord avec soi. Alors que si on se dit, ouais, c'est juste un temps de ma vie, en fait. C'est juste 2 ans. Je me contrains avec mes enfants, mais je suis OK avec moi. Et c'est important pour moi, donc je le fais bien. Et après, je vais reprendre ça au fur et à mesure. Et après, je vais continuer ça. Et peut-être j'ai voulu faire de la peinture, et bien j'aurais peut-être plus de temps, je vais faire ça. Et donc, du coup, là, c'est s'affirmer. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de laisser de côté tout ce qui est important pour nous et de s'occuper des autres. Voilà. Donc, stop à l'auto. Alors, l'estime de soi. La confiance en soi et l'estime de soi, c'est pas pareil. Mais souvent, j'ai remarqué quand même que les personnes qui arrivent dans le manque d'affirmation de soi, qui n'osent pas dire non, qui sont gentilles, etc., elles ont une principale activité, c'est l'auto-sabotage. Mais c'est un truc de fou, quoi. Et donc, quand je leur demande d'écrire sur un carnet, donc cet exercice-là, vous pouvez le faire et revenir vers moi une fois que vous l'avez fait. Pendant 2-3 jours, vous notez sur un carnet tout ce que vous vous dites dans la tête. La dernière que j'ai fait dernièrement, c'est « tu es un gros boudin, tu es une grosse vache, tu es moche ». Je suis moche, elle disait ça d'elle. Je suis moche, je suis une grosse vache, de toute façon, je suis une bonne ariane, de toute façon, je suis nulle, de toute façon, je n'attirerai jamais de mec bien à moi, etc. Que ta volonté soit faite. Hein. Les pensées créent la réalité. Et les femmes, là, je suis désolée de parler des femmes, mais alors, les femmes, c'est les pompons de chez Pompon, on est les meilleurs. Parce que donc, dès qu'on manque de confiance en nous, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? T'es nul, t'es machin, t'es. Alors là, c'est d'aller noter sur un carnet pendant 2-3 jours ce que vous vous dites à vous-même. Et quand vous allez me le dire, et que je vais vous dire ce que vous êtes,
c'est super violent. Mais ça, t'es une grosse vache, je le dirais même pas à ma meilleure amie. T'es une grosse vache. Wow, c'est violent, hein? Comment on peut être violent avec soi-même, c'est un truc c'est bouleversant même. Comment on peut être méchant avec soi. Donc en étant méchant avec soi, bah, les autres, il ne faut pas mieux. Hein. Donc stop à l'auto-sabotage. Donc j'ai une petite technique. Tu veux l'expliquer Ouais. Parce que tu l'as testé. Ma technique, ça va faire bizarre, hein, mais j'ai une amie imaginaire. En fait, c'est pas. C'est la petite voix. Une espèce de petite voix imaginaire, ouais, qui va me dire tous les trucs négatifs qui vient donner des pensées négatives. Et en fait, je vais lui dire mais non, c'est pas vrai. Comment tu l'appelles cette petite voix? Parce qu'il faut qu'on lui donne un nom. Il faut lui donner un nom. C'est-à-dire que quand vous êtes. On a bien rigolé avec ça, mais c'est. Est-ce que c'est efficace? Ça marche bien. Ça a marché. Hein. Ouais, ça a marché. Ouais. Et en fait, voilà, Claire, elle se disait la pro d'auto-sabotage. Hein. Donc, voilà. Donc, on a dit, tu vas aller, cette petite voix, elle fait partie de toi. C'est la petite voix qui te dit, ouais, t'es nulle, t'es moche, t'es nulle. Donc, on va lui donner un nom. Donc, elle, c'était Elisabeth. Alors, donc, par exemple, quand Elisabeth, elle lui dit, est-ce que tu veux donner un exemple ou pas? Ouais, t'es bonne à rien. Ouais, t'es Elisabeth. Alors, qu'est-ce que tu lui dis, Elisabeth? Mais non, Elisabeth, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà, et elle se remet en confiance. Mais non, Elisabeth, je suis pas une bonne à rien. Mais moi, Claire, je sais que je suis capable. J'ai fait comme ça dans ma vie, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis capable. Et bien ça, c'est super efficace. Parce qu'en fait, vous allez faire ta petite voix, mais lui dire l'inverse. Et ça va être un exercice qui est hyper puissant pour l'estime de soi. Et je vous conseille vraiment de l'appliquer. Et revenez vers moi, n'hésitez pas à me revenir avec vos commentaires, vos impressions. Donc la liste de vos envies, c'est un film, ça. Mais c'est super puissant d'aller écrire tout ce que vous avez envie. Alors un exercice que je peux vous donner, mais je l'ai donné à quelqu'un aujourd'hui, mais pour écrire la liste de vos envies, vous pouvez aller imaginer que vous êtes dans 2 ans et le supermarché de la vie est ouvert. Et je vous assure que tout est possible. Cependant, il faut le croire. Et comme vous êtes la pire personne à dire, non, moi je me suis battue toute ma vie. Moi je me bats pour y arriver, je me bats pour avoir de l'argent. Mes parents ils ont jamais d'argent, donc moi je n'en ai pas. Enfin, c'est impossible que j'en ai de l'argent. C'est ça ce qui se passe derrière là. Alors allez écrire vraiment l'inverse. Donc tes croyances limitantes, c'est d'aller les définir pour aller les mettre en inverse, mais vraiment y croire. Et ce que vous pouvez faire, c'est d'aller imaginer, vous êtes en 2021, quand le supermarché de la vie est ouvert, vous prenez un temps pour vous, une douche de conscience. Je fais ça maintenant, le temps pour soi, la douche de conscience. Donc, la douche de conscience, vous prenez un temps pour vous, dans un endroit que vous aimez bien, ça peut être dans la nature, auprès d'un arbre, ça peut être avec une petite bougie, de la musique chez vous, enfin, où vous voulez, les toilettes, enfin n'importe où. Et vous allez écrire, je suis le 7 mai 2021, et voilà, j'ai ça, ça peut être matériel, ça peut être entourage, mais allez vraiment puiser en vous tous vos rêves les plus dingues. Parce que si vous ne l'imprimez pas dans votre cerveau, lui, il ne sait pas où vous allez. Et comme votre cerveau, là, il pense écrire la réalité, vous lui répondez tous les jours, la vie est dure, la vie c'est un combat, il faut que je me batte pour faire du chiffre, il faut que j'aille à fond, il faut que je travaille 12 heures par jour pour avoir de l'argent, que la volonté soit faite. Alors par contre que vous allez imaginer ce que vous souhaitez, mais par contre avec précision. Quand je dis avec précision, c'est vraiment précis, d'aller même visualiser dans votre esprit, mais d'aller vraiment préciser. C'est-à-dire, appartement, par exemple, je ne suis pas en exemple des villes, mais je suis dans un appartement lumineux. Non, mais lumineux, comment, spacieux, moderne. Allez, imaginez les meubles, moi je vais imaginer tout, vraiment tout, et je sais ce que je veux. Et l'autre fois, je vous dis, je l'ai déjà dit à une conférence, je crois, mais l'autre fois, ça a été extraordinaire ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que j'en parle, mais comme quoi ça marche vraiment, que tout est possible, c'est que je suis dans une situation, c'est compliqué d'avoir un appartement, je ne peux pas louer par agence, je suis auto-entrepreneur, etc. C'est pareil tout bon. Donc, je ne veux pas louer un appartement. Mais je sais que c'est possible, parce que ça m'est arrivé une fois, je veux changer d'appartement, donc c'est possible. Donc l'autre fois, j'emmène ma fille chez un thérapeute et je suis allée marcher. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça en plus, et dans des endroits que j'aime bien. Et là, j'étais hyper positive. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux vraiment, Katia? Et j'ai cité 3 choses. Je vous promets que la semaine d'après, donc j'ai eu un appartement et d'autres choses. J'ai tout eu.
Mais par contre, j'y ai cru, mais je l'incarnais, quoi. J'étais hyper bien. Je suis arrivée à ma voiture, elle n'était pas sortie ma fille, j'ai tout écrit. Mais avec précision, j'ai tout précisé. Parce que quand on pense comme ça dans son esprit, c'est comme ça. Et quand on l'écrit avec précision, c'est pas je trouve le job de mes rêves, non. C'est je trouve tel emploi, mais demandez, quoi. Demandez le plus. Si vous demandez petit, vous aurez petit. Donc, c'est vraiment d'aller citer la liste de vos envies. Et à partir d'aujourd'hui, dites ce que je veux, ce que je ne veux plus. Est-ce que vous pouvez, là, je vais vous donner 2 minutes. Vous allez écrire 3 phrases de ce que vous voulez dans votre vie. D'accord? À partir d'aujourd'hui, je veux ça. D'accord? Et à côté, après en dessous, vous allez écrire je ne veux plus. D'accord? Faites cet exercice de 3 phrases. Je crois que c'est pas trop long. Faites-le maintenant. 1, 2 ou 3 phrases. Faites-le maintenant. S'il n'y en a pas qui n'ont pas de crayon, vous faites. Ah, je veux plus. Hein. Ouais. C'est déjà ma feuille. Avec tu veux une feuille? Hello, hello. Donc, je vais vous laisser parce qu'on va commencer à travailler. Mais revenez vers moi pour les exercices si vous voulez. Bye bye. Et j'espère que j'ai pas un petit peu vous dire bonjour, mais j'espère que vous avez apprécié, que ça vous a apporté des choses et mettez vos commentaires sans problème.